Wesh les gars, bienvenue dans ce premier weekly vlog. Là on est sur Espérance. On est le 26 mai. Bon les gars, là on est dans un camping à Espérance. Avant d'arriver en Australie, on savait qu'il y avait l'hiver, c'est normal. Bon, on s'est dit, bah, l'hiver ça doit être quoi, 20 degrés minimum? Pas du tout. Vraiment pas du tout. On se pèle le cul. Bon les gars, 9h52, je me suis arraché le cul. Bon les gars, pour vous remettre un peu de contexte, on était dans un gift shop et c'est la dame qui créait toutes les illustrations et les images. Nouveau dans la team. On profite qu'il y ait un peu de soleil là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu la mer. Bon, il y a un peu de vent, il fait un peu frisqué, on est quand même en pull. Les gars, on vous reprend, on a oublié de filmer la fin hier, mais il a plu, du coup on est rentré au camping, on a encore fait des machines à laver, et puis voilà. Et aujourd'hui on est parti au coiffeur. Aujourd'hui, ouais, on est le 27 mai, on est le 27 mai. Je suis partie chez l'esthéticienne, ça fait du bien de prendre soin de soi, même si c'était pour de l'épilation, mais bon. Et Marvin est parti chez le coiffeur pour refaire son mulet. Théma, l'Australien coiffeur qui ne sait pas ce que c'est un mulet alors qu'il est australien. On va comprendre. C'était un petit vieux, c'est pour ça qu'il était gentil. Ouais, donc, mais bon. Prends mon argent. Ça, t'inquiète, y'a pas de soucis. Ça fait du bien quand même de reprendre de la civilisation et faire des choses qu'on faisait en France. Et de voir des humains surtout. Et de voir des humains. Si jamais il y a des filles qui passent par là et qui veulent aller se faire épiler ou faire un massage. Les gars, il fait beau. Regardez les gars, Marvin m'a acheté mes Crocs pour mon anniversaire. Bon, on est en mai, Ouais, y a un petit mois de retard. mais c'est pas grave. Il n'y en avait pas là où on était le 6 avril. Je suis trop contente. Et Petite casquette les gars. petite Les casquette. démons de Melbourne. Vous allez voir. Sympa. Sympa. Melbourne, ville d'arrivée. Du coup, on a juste été là. Sport Power, le Go Sport d'ici, quoi. Ouais. Contente et je vais rajouter plein de petits pins. J'espère que j'en trouverai avec des trucs d'ici, quoi. Donc, je sais pas moi que je peux trouver, je pense. Merci, Niva. Bah, oui, bon. Petit almond latte sous le soleil. Petit long black coffee. Here we go again. Oh yeah. C'est ça qu'il faudrait qu'on essaie de faire, nous, c'est un. Un stickers. Ouais. Ouais. Et mettre sous le. Bah, comme Rafik les ont fait. Non, mais vraiment avec l'Instagram. Ah, avec le arrobas, quoi. Ouais. Et mettre sur le pare-brise de l'arrière. Ouais, on pourrait. Ça, c'est une bonne journée de vacances, les gars. On prend soin de nous. On se fait plaisir. On se fait petite plaisir. Là, c'est quoi? C'est 1h30 Petit de travail. café, il y a du soleil. Bon, il fait toujours pas chaud, mais il y a du soleil. Oh, ça va, ça reste agréable. Hein. Mais non, franchement, ça, c'est une bonne journée de vacances. Ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien. Du bien. Ça fait du bien. Tu vas faire quoi, Bimam? Ouais, je pense que je vais me lancer dans la pêche maritime. Donc là, on avait vu une petite canne à pêche qui était en promo. 55 $ au lieu de 120 $. Donc, tu vas acheter une canne à pêche? On va prendre une canne à pêche. 55 $, ça va, ça reste raisonnable. Ça fait 25 € la canne à pêche. Et on va acheter un petit leurre avec. Et puis, on va pêcher du requin bulldog. Voilà. C'est un homme heureux, encore une fois, là. C'est bon, on a repris la pêche, les gars. Donc, il m'a dit que c'était parfait pour les beginners. En plus, elle est sympa avec Ouais, du bleu chromé, là. Un peu chromé, un peu sportif. Et un petit leurre. Noah, ça s'appelle. En anglais. Mais du coup, Noah. Et ma foi, ce qui paraît, je vais pêcher du requin avec ça. Donc, on va voir. Ça, c'est un homme heureux, ça. Bon, les gars, là, on a pris la route. Direction le parc national Cap-le-Grand. Cap-le-Grand. On n'y rentre pas encore, on y rentrera demain. Et là, du coup, on a pris la route, on ne savait pas où dormir parce qu'il n'y a pas de free camp dans la région à côté d'Espérance. Non, c'est pas en fait, c'est un free camp, mais
il est à 45 minutes du parc, mais de l'autre côté d'Espérance. En fait, on reste pas du côté gauche d'Espérance, on va à droite. On va à droite, ouais. Là, on arrive sur le free camp. On dégonfle un peu les pneus parce que c'est sur la plage. Petit sunset. Il y a des kangourous sur la route et ils bougent pas. Allez sauter un petit peu là. Ils me regardent en plus. Ils ont pas peur, hein. Hey. Face à la mer, les gars. Waouh, la touffe. Face à la mer. On sait pas encore si on dort. J'ai le cheveu qui gonfle là. Si on dort sur la plage en elle-même parce qu'on a peur que la marée elle monte. C'est vraiment trop beau. C'est magnifique. Il y a beaucoup de vent. Il y a le bruit de la mer, donc je sais pas si vous entendez bien. Mais c'est vraiment magnifique. Et voilà notre maison, quoi. Tous les soirs, on installe. Tous les matins, on replie. 7h56, il fait 9 degrés. Donc avant, il devait genre faire 6 degrés quand je me suis réveillée. Il fait vraiment froid. Cette nuit, en vrai, ça allait. Il a pas fait hyper froid, juste hyper humide à cause de la condensation. 6h30 du matin. Ah, il y a de la condensation. Wesh! 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 Les gars, on arrive au parc national de Cap-le-Grand, là où il y a une des plus belles plages du monde. D'Australie. Et potentiellement du monde, il me semble. Ouais. Voilà les gars. Attends, ok, where to speed now? Du coup, nous on a décidé d'arriver super tôt. Il est quelle heure? Il est 9h35. Comme ça, on choisit nos places sur le camp parce que c'est quand même des camps où il y a vachement de monde. Donc au moins, on choisit notre place et après, on va se balader. En gros, c'est des petits campgrounds. Donc là, c'est le premier, le Grand Beach Campground. Vous avez douche, toilette. Les douches chaudes sont pas garanties parce qu'en général c'est avec le soleil que ça chauffe. Je suis trop contente, il est trop bien le campground. Là au final on va prendre l'emplacement 3 parce qu'il est plus couvert par les arbres. 5 pardon, donc c'est celui qu'elle nous a conseillé. Et c'est trop sympa, c'est trop sympa. Je suis trop contente. Là Marvin il va faire la manœuvre pour qu'on puisse déplier la tente dans quel sens et tout. Mais là, on va juste poser table et chaise pour réserver la place en soi et après, on va bouger avec la voiture. Mais on est trop contents. Là, on va être bien là. On est trop contents. Là, on va être bien là. En plus, il fait beau aujourd'hui, c'est cool. Ouais, il fait trop beau. Franchement, merci la vie. Je pense après, on va dégonfler les pneus, on va aller sur la plage. Les chaises, on les garde avec nous. Là, ça c'est cool, on va les garder. Comme d'hab, on dégonfle nos pneus. Ça prend toujours un peu de temps, mais c'est essentiel. Ouais, pour pas rester embourbé. Exactement. T'es content? Ah, t'es malade. Dommage, ça, mais il est un peu dur parce qu'il a fait froid, qu'il a beaucoup plu. Il est un peu dur, mais les sensations sont bonnes. Tu sens un peu sur les roues que tu sens un truc un peu gélatineux. Gélatineux. Oh, mais regardez-moi cette couleur de l'eau, s'il vous plaît.
s'apprête à pêcher pour la première fois avec sa première canne à pêche dans un cadre idyllique. On va voir si ça pêche. On va voir si ça mord. À ce qui paraît, on n'a pas besoin de mettre de nourriture. Juste un chiller. Un chiller. Et apparemment, en 3 minutes, tu as du poisson en Australie. on va voir. Et ce qui est bien, c'est que dans le Western Australia, vous n'avez pas besoin de permis. Dans certains États, il faut un permis de pêche, mais pas ici. Et écoutez, ma foi, t'es mal le cadre, hein. T'es mal le cadre pour pêcher, hein. Nous voilà à Hellfire Beach. Il y a un petit vent quand même, c'est pas dégueulasse. Oh là là. Oh my god. Oh wow. Oh purée. Oh pétard. C'est incroyable. Oh, le délire. Bon, Marvin il est pas content. Il a le seum parce qu'il a voulu pêcher pour la deuxième fois. Et il a coincé l'hameçon dans le corail. Et alors ce qui s'est passé, Bibab? Je pourrais être il y a des rouges, j'aurais dû me noter que... C'était noté en plus, il y avait le panneau. Non, c'est pas fait. Si. On y va encore, on rentre, c'est pas fait. J'aurais dû me douter, parce que j'avais... En plus, avant de lancer, j'ai vu les sortes de coquillages qu'il a collés au truc là. Le corail. Le corail, ouais. Je suis en mode, peut-être que mon hameçon va se coincer dedans, pas manquer. Mais premier lancé. Hein. Plus d'hameçon, ça fait 2 fois qu'il sert de la canne à pêche. Bah ouais, mais je savais que j'aurais dû en acheter plusieurs. C'est tout, hein. Oh waouh! Vous voyez ça derrière? Là on vient de cette plage et là il y a une petite marche de 40 minutes aller-retour à faire pour aller à une autre petite crique. Donc on va la faire et on va essayer de faire un coucher de soleil. Nous voilà arrivés les gars à Little Hellfire Bay. Trop sympa! Je me suis rappelé que j'avais des hameçons dans mon kit de secours. Kit de survie. Kit de série. Ah celui-là tu le perds pas hein. Il y en a 2. Ah bah tu les perds pas. Regardez la technique de manouche, on n'a pas de tire-bouchon. T'expliques ta technique? Technique simple et au faux, un couteau suisse sans le tire-bouchon. Important d'avoir avec le tournevis. Prenez une vis, cruciforme de préférence, ça peut être cruciforme, vous le vissez. Il vous faut une pince, moi c'est une pince multifonction en l'occurrence. Après vous vous mettez en position. Oh putain. Tu as jeté la bouteille? Bonjour. Olé. Les gars, on n'a pas eu le courage de finir le coucher de soleil. Et quelle heure? Il est 16h30. Ouais, il est 16h40, mais il faut qu'on fasse à manger, il faut qu'on prenne nos douches. Non, c'est pas ça la raison. C'est qu'il fait froid. Non. C'est qu'il fait froid. Oui, mais il fait froid, mais le facteur secondaire, c'est qu'il faut qu'on fasse à manger, qu'on prenne nos douches, qu'on aille faire caca, qu'on ait plus l'attente. J'espère que les douches elles sont chaudes, elles ont chauffé cet après-midi. C'est mon rêve. Je pense un peu, je pense. C'est des tampons d'aluminium, donc théoriquement il sera chaud. J'ai vu, il y avait des panneaux solaires. On croise les doigts, les gars. Ah, en voiture, mais ça va pas sécher ici. Ouais, mais c'est pour pas que mon dos soit humide. Ah, ok. Je ferme mon. Ouais, tu peux. Bon, les gars, petit repas du soir. Il est même pas 18 h, je pense. Il est 17 h. Mais bon, il fait déjà nuit.
On va faire soupe chinoise rapide parce qu'on est rentré trop tard. On a pris une douche. Elle était froide. Un peu tiède par moment, mais très vite, très rapidement. Moi j'ai eu de l'eau chaude à la fin. Ouais, lui il a eu de l'eau chaude à la fin. Mais non, ça fait du bien, même si c'était froid. On s'est douché. On a connu pire. Mais le camp il est vraiment trop bien. Les plages sont magnifiques. On a vu 2 kangourous quand on est parti à Little Fire Beach. Et non, franchement vraiment sympa. De toute façon, on vous mettra en plus des plans de drone. Et puis, voilà. 4e jour de ce weekly vlog, les gars. On est le jeudi 29 mai. Joyeux anniversaire, papa, si tu regardes ça. On a très bien dormi, on a fait une nuit de 11 heures. Et puis là, on est parti prendre thé et café sur la plage. Je crois qu'il y a eu beaucoup de courant cette nuit. Il y a beaucoup d'algues sur la plage. Mais bon, toujours agréable et toujours beau. Lui, il est gronchon, comme tous les matins, de toute façon. Dauphin! J'ai jamais vu de dauphin de ma vie. Il y a des dauphins, wesh! Il y a des dauphins! Mais non! Il y a des dauphins! Bon, les gars, après cette jolie matinée où on a vu des dauphins, franchement, pour se réveiller, je pense tu demandes pas mieux. Hein. On est rentré à la voiture. On va se faire un petit déjeuner, histoire de bien manger là. Parce qu'après on va faire une petite randonnée. Ça s'appelle le Frenchman Peak. C'est vraiment une petite randonnée de... Je crois que c'est 3 km. C'est 3 km mais je crois qu'elle est raide. Et puis voilà quoi. Après on va retourner je pense à la plage. Et on verra ce qu'on fait par la suite. Voilà le petit déj les gars. À la British. Nous voilà au French Peakman. Pas très vaste à nous. C'est ça. C'est haut hein. C'est 3 km mais c'est pointu quoi. C'est un peu de l'escalade j'ai l'impression. Tu vas le faire par la tête. Il fait trop froid. On continue l'escalade. Un pied après l'autre. Voilà, Spider-Man. Attention, te relèves pas trop vite. Attention, accroche-toi au rocher à côté de La moi. randonnée, ça c'est l'escalade. On est tout en haut les gars. On est tout en haut. Là, vous pouvez vous rendre compte que c'est fort incliné quand même. Bon, on a déjà fait les 3 quarts de la Là on est à la fin là. descente, on est sur la fin. Et moi j'ai plus peur de la descente. Hein. Ouais, attends, ça fait flipper un peu parce que tu contrôles pas trop tes mouvements, mais il faut aller tout doucement. Là, je freine sur la gauche, là tu longes le rocher. Voici le Frenchman Peak, donc c'est le mont qu'on a fait aujourd'hui. Pour votre petite culture générale, c'est un pic du coup, qui a été découvert par un Français en 1800. Donc ouais, pour votre culture, l'Australie a failli être un État français, une province française à l'époque. On a découvert le pays un peu après les Anglais. Donc voilà, le petit Frenchman Peak. Il fait toujours beau. Il y a un peu de vent par contre aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave. On va un peu profiter à la plage. Lui, il va aller se baigner. Je sais pas comment il veut faire, mais il fait trop froid. Mais non. On est là, les gars. C'est Stone Cove. Ça a l'air vraiment très sympa. Excusez-moi, pardon, mais regardez-moi ce paysage.
Et la couleur du sable, la couleur de l'eau, tout. C'est pas humain. Je sais pas comment il fait. Moi j'ai trop froid, je suis en pull. Il a raison, hein. Bon les gars, on a un peu oublié de vous filmer. On se retrouve, on est retourné au camp. Là, il est 17h45, 17h53. On fait à manger des petites pâtes bolo. Il fait déjà noir depuis une petite heure. Et voilà quoi. Voilà les gars, la vie de backpacker. Il fait trop noir pour manger dehors. Il fait froid, on mange dans la voiture avec la casserole. Et la viande hachée, mon gars, elle est grasse. C'est pas 10, c'est pas 15, c'est 25% matière grasse. Ouais. 25% matière grasse. 25% de 100 grammes de viande, c'est du gras quand même. C'est grave. Ouais, bon appétit. Est-ce que t'as ça, toi, mon cousin? Écran plat dans une tente. Est-ce que t'as ça, toi, mon cousin? Bon, les gars, hier, on s'est encore couché à 20h. On est quel jour? On est vendredi. On est vendredi 30 mai. Le 5e jour du weekly vlog. Ce matin, on a été accueillis pour un petit kangourou. Trop mimi, on a pu l'approcher à moins d'1 mètre. Et là, on va prendre le petit déjeuner sur la plage. Là, les gars, vous voyez les inconvénients de vivre dans un 4x4. C'est qu'on ne sait pas si on a des souris ou pas. Une souris qui est venue parce que là, je voulais manger ça, c'est grignoté. Et on a déjà eu un paquet de wraps qui a été grignoté, mais on ne sait pas si ça date de la caravane parce que dans le hangar où on avait la caravane, il y avait énormément de souris, ou si c'est dans la voiture. Donc ça nous fait un peu flipper quoi. Ça à la rigueur, vérifier tous les sachets de pâtes, sachets de riz et wrap. Regardez s'il n'y a pas de trou dessus. Ouais. On va mettre ça là-dedans. Laisser le paquet de wrap en dehors du paquet. On sacrifie le paquet de wrap, c'est pas grave. Et si jamais il y a des croix, c'est dans la voiture. Sinon, c'est que c'était dans la caravane. J'espère que c'était dans la caravane. Oui, j'espère aussi. Après, ça me dégoûte aussi. Ouais, ça me dégoûte moins parce que du coup, on n'y est plus. Bon, du coup, les gars, comme je vous disais, on a peur qu'il y ait des rats dans la bagnole quoi. Pas des rats, mais une petite souris. Des souris, ouais, une souris. Ça serait hyper relou. Tester car. Elle a été là la voiture? On arrive à Lucky Bay, les gars. Il a l'air blindé le camp. Et encore, elle n'est pas en plein été, imagine. Il a l'air blindé. Lucky Bay. Un kangou dans le camp? Ils sont deux là. Bon les gars, nous on cherche l'accès pour aller en voiture sur la plage, mais on le trouve pas. On va aller regarder si la marée n'est pas trop haute. Ce serait chiant de pas notre maison de camp. Ouais, de ouf. Nous allons dans le sable De Lucky Bay. Et voilà, Nous voici sur le sable de Lucky Bay. C'est un peu nuageux. Oh yeah! Ça c'est la vraie vie ça mon copain! Ah, ça peut-être ça de faire un plan de la voiture qui... Vas-y. Regardez la marée comme elle est haute. Nous, les connards là, on va passer en 4x4. C'est une dinguerie quand même, c'est magnifique là. Les gars, on a une souris dans le truc. Regardez, elle a mangé les barres de céréales. Ouah, elle a graillé nos gaufrettes, wesh. On a une souris. Ça était déjà ça, les poussières là. Mais c'est pas de la caravane parce que ça, on les a chopés. On a fait les courses en sortant de la ferme avant de venir ici. Donc ça, c'est d'après la caravane.
Pareil, les barres de céréales, ça me dégoûte. Faudra tout relaver. En plus, il n'y a même pas d'eau chaude ici. Ça me dégoûte. Là, on est en train de tout regarder, mais ça me dégoûte. Il y a tous nos couverts, il y a tout. Voilà les gars, eau chaude. On a mis tous les couverts, c'est bouillant. Je vais attendre que ça refroidisse pour tout nettoyer. Au liquide vaisselle. Ça me dégoûte. Mais au moins, souris with the view. On va pas tout avoir, hein. C'est le jeu. Bon, après notre épisode un peu gronchon à cause des souris, on est à Rositer Bay. On va aller sur le sable là. Ça a l'air vraiment magnifique aussi. Voilà les gravel roads. Hey. Regarde, il se prend là. Coquin. Seul au monde. Marvin est reparti essayer de pêcher. On est retourné sur Lucky Beach. Et moi je reste dans la voiture parce qu'il fait trop froid. Hein. Il y a énormément de nuages, beaucoup de vent. Et là vous voyez c'est très couvert. Hein. Je crois qu'il s'est découvert une passion. Voilà notre vue de la tente. Sympa pour le petit lever de soleil demain. Vue sur Lucky Bay. Bon les gars, ce qui est super sympa dans ce petit campground, c'est que y a des petites cuisines avec des petites tables qui sont mises à disposition pour qu'on puisse cuisiner convenablement. Des gnocchis avec des petites brochettes de kangourou qu'on a acheté au curry. Non, je t'arcasse, c'est au poulet. Et et voilà, c'est ça qui est plutôt sympa ici. Bon les gars, il est 5h20 du matin. On s'est réveillé à 5h pour aller faire le lever de soleil sur Lucky Bay et essayer de voir les kangourous sur la plage. On a croisé une grenouille. Wow. Et là on est déjà sur la plage. Voilà les gars, on a pris nos chaises, on est assis sur la plage. Et maintenant on attend. Moi j'ai peur. On est le samedi 31 mai, je ne l'avais pas dit. 6e jour. Mais comme on n'a pas de réseau, en fait, on ne sait pas à quelle heure le soleil se lève. Et je crois qu'il se lève tard, genre vers 6h30, 7h. Donc on a 1h30, 2h d'avance. C'est l'expérience. Là, on est reparti sur le café. Parce qu'on avait le temps en fait. Du coup, là, on y retourne. Il est 5h50. Il est 6h08 les gars, le soleil se lève tout doucement. Face à la mer. Avec un petit café. D'accord. Vous les gars, il est quelle heure? 7h20. Le soleil est levé. C'est un échec. Un échec total. Non, c'est beau quand même. Hein. Non, en vrai c'est magnifique. C'est beau. Mais Petit lever de soleil. on voulait voir des kangourous sur la plage. On voulait voir des dauphins. En fait, c'est qu'on est venu avec plein d'optimisme. Plein d'optimisme de voir des dauphins, des kangourous. Plus les kangourous, parce que Lucky Bay est quand même connu pour ça. D'avoir des kangourous Sur la plage. qui sont en train de courir et là, sur le. Ouais. Ça, c'était une photo.
On est rentré les gars, petit pancake. C'est bien mes pancakes. Ils sont différents. Ils vont être bons. Bon app les gars. Bon là les petits gars, petite balade de santé. Histoire de bien digérer le petit déj de ce matin là. Non en vrai il y a un petit sentier ici à faire, on ne sait pas jusqu'où ça va. Nous on espère que ça va au-dessus de la montagne. Et là vous avez toujours la mer hein, pour pas changer. Bon du coup on est bien sur la roche. Là il y a un petit monument. Ouais, pour votre culture, ça a été découvert en 1802. Et en gros Lukibé, ça porte le nom de Lukibé parce que c'était Une safe place ouais, voilà, pour les marins. Une safe place. Ils pouvaient poser leur bateau, etc. tranquillement sans avoir d'ennui Ça craignait pas. avec la mer ou les racailles de nos jours. Quoi. Les gars, on est de retour à Hellfire Bay. Hellfire Bay. Hellfire Bay. Et il n'y a personne. En même temps, il est 9h du sber. Regardez-le tout content avec sa démarche du crabe. Ça a mordu là? Ça chicote, mais je crois que mon hameçon il est pas terrible, du coup j'arrive pas à la... Ah non, j'arrive. Marvin y pêche, toujours et encore. Qu'est-ce qu'on vient de voir là? Qu'est-ce qu'on vient de Un gagner? phoque ou un lion de mer, on sait pas quoi. On a essayé de faire un petit plan drone. Ouais. J'avoue, il est un peu bancal parce qu'on l'a paniqué. Hein. On voulait pas le perdre. La panique, en plus il allait vite, hein, il nageait très Ah vite. ouais. Mais on vous met les plans maintenant. Après-midi plage pour nous, on retourne sur Lukibé. Il fait super beau. Lui il passe pas avec sa canne à pêche. Petit BBQ with view. Eh ouais mon gars. Est-ce que t'as ça toi mon gars? Les gars, c'est où? Lukibé mon pote. On se baigne dans Lukibé. Et il fait que 20 degrés dehors. Mais elle est bonne. Je crois que t'es dedans.那时的你我 Sitting in the car, listening the blind 周边每个角落只有你和我不需要多说笑得那么快乐我该说些什么停在这一刻一丝心问迷我们两个在 Bon bah c'est bien, on a fini de manger 17h26 précisément. Allez, bonne nuit les gars. Yo les gars, on est le dimanche 1er juin. Marvin est parti prendre sa douche. Moi je suis déjà prête et puis c'est le dernier jour quoi, on va partir là ce matin. On a assez profité. En plus, bon là ça va se dégager mais toute la nuit la pluie averse. Il y a encore des gros nuages. Le programme d'aujourd'hui c'est on retourne sur Espérance, on va faire de l'essence, passer un coup de Karcher sur la voiture pour enlever tout le sable, faire des courses, faire des laundries aussi, prendre un petit café et surtout regarder où est-ce qu'on dort ce soir. Parce qu'on ne sait pas du tout, on va se diriger vers Albanie mais on ne sait pas où est-ce qu'on dort. Donc voilà quoi. Voilà les gars, bye bye le camp. C'est fini mes beaux. Bye bye. Voilà les gars, nous voilà de retour sur Espérance. Ça va, il fait beau, il y a énormément de monde. On va faire une laundry. C'est ça, mission numéro 1 laundry, mission numéro 2 pour regarder où on dort.
Et mission numéro 3, laver la voiture. Voilà. Bon app les gars. Voilà, c'est là. On est de retour sur les routes du Western Australia les gars. Là on va où? On va à Twilight Beach. C'est à ce qui paraît une des plus belles plages du Western Australia qui se situe à côté de l'Espérance. Certaines personnes la classent En première. en première, plus belle que Lucky Bay ou Tutra. Ouais, On va on voir. verra bien. Et voilà, à Twilight Beach. Magnifique aussi. Hein. Ladies and gentlemen, bienvenue dans notre nouveau campground. C'est un terrain vague. Bon les gars, du coup on a quitté Espérance, on a pris la route en direction de Albany, mon gars, cité d'Albany. On a fait environ 1h15 de route. Sur un petit frican. Ouais, il y a les toilettes et tout, ça terrain va. vague. Terrain Ça vague, fait le taf, hein. Terrain vague gratuit, bref ça fait le taf comme Nana le dit. Franchement, c'était une belle semaine. On a fait beaucoup de choses. Et on va vous dire notre top 3 des plages du parc national Cap-le-Grand. Moi, en premier, c'est pas Lucky Bay, les gars. C'est pas Lucky Bay. C'est Hellfire Beach. Ensuite, je mettrai le Grand Beach. Et après, Lucky Bay. Et moi j'ai oublié mon top 3. Mais sinon moi je dirais Little Hellfire. Et un moustique. Tistle Cove là. Tistle Cove. Ouais, je sais plus Sistel Cove. Ouais, je sais plus comment elle s'appelle. Sistel Cove, Et je dirais Lucky Bay en top 3 parce qu'en vrai elle est quand même magnifique. C'est sable blanc ou turquoise. Oui. Et, En vrai, toutes les plages là-bas sont belles. Hein. ouais, c'est que de l'eau turquoise, c'est que du sable blanc. Mais voilà, ça va être la fin du weekly vlog. Merci de nous avoir suivis dans ces aventures, dans ces quelques jours. Ouais, on espère que vous en avez pris plein les yeux, que c'était pas trop ennuyant à regarder. C'est la première fois qu'on fait C'est ça. notre premier grand format. Et mais comme disait mon oncle Jimmy, quand on prend le taureau par les cornes, bah tout va mieux. Ok. Et voilà. Donc on prend le taureau par les cornes en espérant que vous ayez kiffé. Et voilà quoi. Et voilà, pensez à liker la vidéo, à partager, à vous abonner Ouais. et commenter si vous avez kiffé. Et puis on se retrouve bientôt les gars. Aimez vos proches aussi. Et voilà. Allez, des bisous. Ciao les gars. Ciao.